Chaque jour en France, 250 millions de cigarettes partent en fumée. 3 milliards 750 millions de bouffées de nicotine, de goudron et de quelques autres ingrédients pas très ragoûtants. Chaque jour, 160 personnes meurent du tabac. D'ailleurs, un fumeur sur deux y laissera sa peau. Chaque jour, des milliers de fumeurs prennent la décision d'arrêter demain. Blandine et Christian sont désintoxiqués. Elle en est à 1,5 paquet par jour alors que lui avale ses 40 cigarettes quotidiennes. J'en ai marre, les enfants en ont marre, tout le monde en a marre, le porte-monnaie en a marre. Donc on arrête. Ça va pas être facile. Je fume quand même depuis l'âge de 14-15 ans. Sophie est enceinte depuis 3 mois et demi. Il y a 1 an, elle a perdu un autre enfant qu'elle attendait. Elle a restreint sa consommation, mais elle veut arrêter complètement. Il faut vraiment s'arrêter, c'est pas possible. Il faut pas gâcher ce que la nature là va m'offrir et puis cette chance de réussite. Faut pas prendre de risques pour le bébé. Christine, elle a poussé son mari à arrêter il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est toute sa famille qui fait pression sur elle, en particulier son petit dernier. Moi maintenant, je veux pas qu'elle fume. La cigarette a toujours été là et je l'ai toujours eu avec moi. Et là, je me suis dit, bon maintenant c'est fini, stop quoi. Mario, 2 paquets par jour pendant plus de 40 ans. Il toussait et avait du mal à respirer. Il y a 3 mois, les médecins ont décelé une tumeur dans l'un de ses poumons. Je continue à fumer et ça va être grave, ou j'arrête et je peux m'en sortir gentiment. Enfin gentiment, je peux m'en sortir. Il y a quelques semaines, tous ont fumé leur dernière cigarette. Vont-ils tenir ? Lantilly, un village à 15 km de Lyon. C'est à 6h30 que chez les De Coninck, les lumières s'allument le matin. Bien, Pas seulement les lumières. Les enfants ne se sont pas tous habitués à l'odeur qui se répand sur la table du petit déjeuner. Ça embête tout le monde. Le pire, c'est le cendrier froid sur la table le matin. Tu te lèves. Ça passe pas. Dans la famille, ceux qui ne fument pas fument quand même, dès le matin. Et ce n'est pas la première fois qu'ils entendent leurs parents annoncer qu'ils vont arrêter. Ça va me manquer. J'aime bien faire ça, moi, nettoyer le cendrier avec ma cigarette. J'arrête d'arrêter, voilà. Demain, j'arrête et c'est fini, j'arrête d'arrêter. Si, il faut que ce soit la bonne. Il n'y a pas de pétard. Cela fait plus de 20 ans que Blandine s'est mise au tabac. J'ai toujours fumé. Enceinte, j'ai fumé. Alors j'avais des... C'est pas que j'avais honte, quoi, mais je fumais pas en présence de certaines personnes. Oui, c'est une sorte de culpabilité. Mais bon, on dit que ça fait des bébés prématurés, que si, que là. J'ai fait 3 gros bébés et bon, ils n'ont pas été malades plus que d'autres, je pense pas. Christian fait du sport, malgré ses 2 paquets quotidiens, mais à 45 ans, il commence à avoir des doutes. Ah oui, là, je suis déjà... On ramasse toutes les balles. Fou, hein. Et ça, vous avez l'impression que c'est dû au tabac? Oui. Oui, parce que les gens qui fument pas, soufflent pas comme moi. Et puis, bon, il faut autant d'efforts que moi, hein, donc... Le long de la ligne. Avec les jambes par devant, allez. De retard. Chez Christian, ça se voit, ouais. C'est vrai qu'il est beaucoup moins dynamique, il arrive moins à enchaîner les efforts par rapport à il y a 2-3 ans. En arrêtant, il espère rajeunir. Il faut que j'atteigne au moins, si vous voulez, les 35 ans. Pas les 20 ans, mais les 35 ans physique. J'aimerais bien. Je sais pas ce que ça va me faire dans le corps, dans la tête. Je me pose quand même des questions. C'est comme d'hab, on fait comme chez nous. En fait, toute la famille ne se retrouve au complet que pour dîner. 2 des enfants sont fumeurs. On est 4 sur 8 en fait. Les 2 plus grands ont imité leurs parents. Les 4 autres sont des fumeurs passifs. Des fois, dans certaines situations, quand on a la fumée dans le nez, c'est assez désagréable. Surtout toi. Ouais, La première allée. Bah, c'est normal, attends.
Ou les vêtements qui sentent la cigarette aussi. Les 4 non-fumeurs attendent avec impatience que les parents arrêtent, mais ils n'y croient pas vraiment. Je les vois mal sans cigarette, je les imagine pas. Ah ben, vous êtes sympa, hein. Non, Mais non, mais si vous arrêtez pas de dire non, je suis sûre qu'ils vont rater, c'est sûr que... dis pas ça. La fille aînée a 17 ans, c'est Lorraine. Elle a commencé il y a 4 ans, elle en avait 13. De toute façon, aujourd'hui, les filles fument plus que les garçons. Enfin, dans ma tête, je me disais, je vais paraître plus grande, je vais faire comme les autres, comme ça on m'appréciera mieux, enfin les trucs d'adolescent, quoi. Et puis, j'ai commencé comme ça. Au départ, je n'aimais pas trop, puis on m'a fait réessayer plus tard, puis j'y ai pris goût au fur et à mesure. C'est peut-être psychologique, je sais pas, mais c'est vrai que des fois, il me faut ma clope obligatoirement pour évacuer. Et dans ma tête, après, ça va mieux, quoi. J'ai l'impression de respirer un peu plus. Et pour respirer plus, le soir, Lorraine va dans le garage. Au départ, donc, quand ils ont su que je fumais, j'avais fumé dans les toilettes en haut. Et donc je mettais de la bombe pour pas que ça pue. Bon, ils s'en rendaient compte quand même. Donc au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Ils ont fait bah, écoute, si tu veux fumer, tu vas fumer dans le garage, comme ça, t'embêtes personne. Mais les parents ne sont pas vraiment bien placés pour donner des leçons. Lorraine n'est pas la seule à fumer en cachette. Et comme on leur a dit qu'on voulait pas les voir, eh ben, ils vont dehors. On est censé pas les voir, le manque de peau. Si moi je fume une cigarette à la fenêtre en même temps. La dernière cigarette du soir pour Christian, c'est une cérémonie. Il prend son paquet de cigarettes, il prend sa cigarette, il l'allume, il repose le paquet de cigarettes et il rentre en WC. Jamais il fait autrement. C'est toujours comme ça. C'est une habitude, un rituel. Normalement, demain soir, il n'y aura pas de cérémonie. Je ne peux plus y aller. Christian et Blandine ont rendez-vous ce matin chez un acupuncteur de Lyon pour arrêter. Nerveusement, ça monte un peu là. Ouais. Hein? Ils la dégustent peut-être, mais ils ne prennent pas vraiment de plaisir avec cette dernière cigarette. Ah là, tant pis. Allez. L'acupuncture est une des méthodes à la mode que certains utilisent pour tenter de se dégoûter du tabac. Ceux qui la pratiquent disent que les Chinois, grâce à ces aiguilles, se débarrassaient de leur dépendance à l'opium. Vous allez rompre avec tout ce qui est le rituel associatif. 0 café, 0 thé, 0 alcool pendant 45 jours. Vous pouvez prendre du lait, de la chicorée pure, des tisanes, des infusions, orange pressée, citron pressé. Et oui, il ne faut pas compter seulement sur les aiguilles. Il n'y a pas de miracle, il faut des efforts. Qu'est-ce qu'ils font les non-fumeurs toute la journée de leurs mains? Travaillent, bricolent, s'occupent, mais ils ne mettent pas leurs mains 200 fois à la bouche. Ça veut dire jamais à la place de la cigarette, ni cachou, ni bonbon, ni réglisse, ni menthe, ni bâton de réglisse, ni allumette, ni tout produit qui puisse entretenir le réflexe de la main à la bouche. Ce médecin affirme que les médicaments et autres patchs ne servent à rien. Il n'y a pas de réponse médicamenteuse à un problème, à une dépendance comportementale. Et quand on voudrait proposer une réponse médicamenteuse, dans les spécificités de l'aide à l'arrêt du tabac, c'est une tromperie. Si je me ronge les ongles et vous me proposez un traitement, quel que soit ce traitement, que je colle des patchs d'ongles broyés ou que je prenne tel ou tel antidépresseur ou peu importe le mécanisme d'action, je vous dirais, monsieur, vous êtes en train de me raconter n'importe quoi. Si je me ronge les ongles, c'est parce qu'effectivement, j'ai un problème comportemental, une habitude. Oui, est-ce qu'il faut revenir vous voir? Alors, vous voulez prendre un abonnement avec moi? Non. Vous voulez que je remplace votre buraliste? Avec plaisir, si vous voulez, d'accord? Non, vous pouvez venir me voir autant que vous voulez, mais pas pour le tabac, s'il vous plaît. Une séance d'une demi-heure pour chacun, qui leur a coûté 60 € à chacun. Je me sens plus léger. Ah bon? Moi, ça me picote de partout. T'as envie d'en prendre une, là? Non, moi non plus. Mais est-ce que c'est parce que... est-ce qu'on sort de là? Je sais pas. Mais non. Pour l'instant, non. Je sens pas le besoin de prendre une cigarette. On verra.
Christine habite Longwy où elle travaille à l'hôpital. Depuis quelque temps, chaque fois qu'elle rentre chez elle, une manifestation l'attend. Salut mon Bilou. Oh mon cœur. Tu m'as fait des banderoles? Bilou, c'est Thibaut, son deuxième enfant, il a 7 ans. Alors, t'es pas bon au dodo? Arrêtez de fumer fastoche, dit maman. Arrêtez de fumer fastoche. Tu vois comment on va rigoler, mon chéri? J'ai pas envie que maman, après, elle soit malade et tout à cause de ça. Est-ce que ça rend malade? Bah, il y en a, ils meurent à cause de ça. Puis voilà, moi, j'ai pas envie qu'elle... J'ai envie qu'elle dure longtemps. On a tous envie qu'elle dure longtemps. Il y a 4 ans, Christine a convaincu son mari d'arrêter et il l'a fait. Leur fille aînée, elle, n'a jamais fumé, alors Christine s'est retrouvée isolée. Elle gêne tous les autres. C'est pas évident de fumer à la maison avec des gens qui fument pas ou qui aiment pas. On se sent un peu agressé, alors qu'à la limite on agresse les autres avec la cigarette sans arrêt. On est. Et c'est vrai que je fais pas attention à eux. C'est vrai à mes enfants, à mon mari, qui eux n'apprécient pas tellement. À l'hôpital, elle voit passer des malades dont beaucoup arrivent à cause du tabac, victimes par exemple d'attaques cardiovasculaires. N'empêche, dans ce personnel médical, il y a des fumeurs invétérés et l'interdiction affichée crée entre eux une complicité dont ils s'amusent. Un rire un peu jaune quand même. Voilà, ça fait partie aussi des joies de la cigarette, ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la petite toux que j'ai régulièrement qui fait pas vraiment très sexy, c'est aussi la cigarette, je pense. Et ça va partir avec. Faut espérer. Il paraît que j'ai une voix de camionneur. Moi, je m'en rends pas compte, mais on me dit t'as une voix de fumeuse, quoi. T'as une voix en rauque. Olivier, je peux de... Dis les mots, dis les vrais mots. Pas très... N'hésite pas. Donc je vais aller discrètement là, juste devant. Ça fait 20 ans que je fume, mais quand j'ai commencé à fumer, j'ai pas pensé que je fumerais pendant 20 ans, quoi. On pense pas à ça. Cette dépendance, ça ne vous fait pas honte? Ben, de venir ici fumer. Ben si, parce que c'est pas trop... je devrais pas trop le faire, mais bon, c'est rare et en général, ça gêne pas mon travail, quoi. Donc si quelqu'un arrive ou quoi, j'organise tout de suite mon poste, comme maintenant, d'ailleurs. Et je repars. Donc je l'ai pas fumé en entier, hein. Je pense qu'il n'y a pas un fumeur qui connaît pas les risques de la cigarette, quoi. On travaille là, on voit des gens arriver tous les jours avec des problèmes dus à la cigarette, donc on fume en étant tout à fait conscient de tous les risques. La honte, les risques, son fils qui veut la garder, Christine a décidé d'arrêter. C'est son dernier jour de tabac. Vous êtes prête? Allez, inspirez à fond. Et elle a pris les choses en main en consultant le service spécialisé de l'hôpital. Respirez normalement. On va le refaire une fois pour faire une moyenne. Là, on va déjà pouvoir voir quelque chose Oui, par tout à rapport... fait. Vous êtes pour la valeur essentielle visiblement dans les normes et il y a peut-être une obstruction qui est en train de s'installer au niveau qu'on appelle distal des petites bronches, donc au bout de vos poumons. Voilà. Je suis vraiment arrivée à un moment où les risques vont commencer à venir. Ça fait 20 ans que je fume, un paquet par jour. C'est vraiment le moment où, jusque maintenant, j'ai de la chance, ça s'est bien passé. Mais je pense que là, ça y est, quoi. Les risques, dans ce service, on y est confronté. La plupart des malades y arrivent à cause du tabac. Bon, c'est ce que Vous je vais voulez faire, quoi. arrêter de fumer. Voilà. Et il ne faut rien prendre, il faut une question de volonté. Bon, j'ai le cancer du poumon. C'est pas facile au départ quand on vous dit ça, hein. Mais je crois qu'il faut tout de suite stopper. Ma mère est morte à 49 ans, elle est Oui. morte des artères du cerveau et du cervelet qui se bouchaient. Elle fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Et donc elle est morte à 49 ans, j'ai 40 ans et je me dis... penser que là, il lui restait 9 ans, quoi. Alors, moi je vous conseille, n'attendez pas d'être opéré comme j'ai été. Christine avait déjà décidé de ne plus attendre. Sa dernière, La dernière cigarette. c'est pour ce soir. Ouais. Tu veux qu'on se taise? Un moment de silence. Donc on peut débarrasser le paquet. En tout cas, ça a fait rigoler tout le monde. Hein? Maintenant, je crois que c'est la période... Eh Bilou, prends le paquet de cigarettes et le mettre à la poubelle. Ah, depuis le temps que tu voulais. Mais c'est... Vas-y. Ah, t'es content, là, hein? Là, je suis content, ouais.
poubelle. Voilà. Ça fait un moment que j'attends ça quand même. Qu'elle arrête de fumer parce que moi j'ai arrêté Et il faut surtout en quelque sorte quand même pour elle parce que c'est quand même elle qui me l'a demandé au départ. Et puis bon, ça n'a pas été trop facile, mais enfin ça a été quand même. Ça a été. Pour l'instant, ça me fait un petit peu mal, mais je suis contente en même temps. Ouais. Là, voilà. C'est bon, la lumière. Voilà. Bravo. À chaque fois, moi, je voyais des femmes enceintes en train de fumer, je me disais, mais c'est pas criminel, mais elles devraient s'arrêter, sachant que moi, j'étais fumeuse. Mais c'est pas si facile que ça, en fait, au bout du compte. Le tabac peut provoquer des naissances de prématurés ou des bébés qui sont petits. Je ne veux pas prendre ce risque, en plus déjà de tout on va dire les risques inhérents à ce qui s'est passé lors de ma première grossesse. La première grossesse de Sophie, c'était il y a 1 an. Un enfant qu'elle et son mari attendaient avec une grande joie. Les médecins leur ont annoncé qu'il était mal oxygéné, qu'il ne survivrait pas à l'accouchement. C'est terrible parce que le bébé, en fait, on le met au monde. D'avoir son bébé dans les bras, et puis après ça, on vous l'enlève, puis on vous le rend plus. Parce que il est mort, c'est inimaginable. Lors de sa précédente grossesse, Sophie n'avait pas arrêté le tabac. Donc là, ici, ce sera la chambre du bébé. On va bientôt commencer les travaux dedans pour préparer et puis pour essayer de faire quelque chose de super mignon. Il va être, faut pas le dire, mais je sens qu'il va être gâté, celui-là. Il aura tout ce qu'il veut. Le bébé doit naître dans 6 mois. Cette fois, elle a décidé d'arrêter. Pour cela, elle compte sur les patchs. J'en ai marre de fumer, en fait. J'en ai marre, mais j'arrive pas à m'arrêter. Demain matin, je vais mettre le patch. Donc déjà, ça doit me supprimer les envies de cigarettes. Et puis après, en partant, en allant chez toi, je vais m'arrêter à la pharmacie pour acheter les gommes. Elle compte aussi sur la pression de ses proches. Elle les a réunis pour la dernière bouffée. Mais on faudrait lui faire signer un papier, là. Une décharge. Non, c'est une grande fille. Je fume ma dernière. Oula. Il faut que j'en profite. T'en as pas trouvé une à rallonge, là? Ah, on aurait peut-être dû. Tire pas trop vite dessus. C'est ta décision, hein? C'est ma décision. Voilà. Alors, c'est ta décision. Faut t'y tenir, hein? Ah Sinon, oui. on n'aura pas de respect. Oh là là, dans quoi je me suis engagée? Non, mais c'est bien. Bon, Doucement, ma chérie. là, elle est finie. Hein. Adieu. Là, elle est finie. On en tourne une page. Hein. Je pense que je viens de faire une bonne chose pour mon bébé. Et maintenant, j'espère que tout va aller pour le mieux, que je vais vraiment m'y tenir. Enfin, je l'espère pas, j'en suis sûre. J'ai fait des contrôles de routine de mon médecin traitant. Il m'a dit tu fumes beaucoup, tu respires mal, tu devrais faire des radios. Donc j'ai fait des radios. Effectivement, il a trouvé un point suspect. Et donc, ce point suspect était une tumeur. Mario est en traitement pour cette tumeur que l'on vient de découvrir dans l'un de ses poumons. Donc pour moi, là, maintenant, la cigarette, ça sera stop. Entrez. Bonjour. Bonjour. Ah, mais c'est vous. Bah oui. Ah, Vous mais avez justement. accueilli lors de la première cure, mais là, Valérie n'était pas disponible, donc je viens préparer C'est bien. la chimiothérapie. C'est bien, c'est bien. Ça se passe bien? Chimiothérapie parce que les médecins ne veulent pas l'opérer pour l'instant. Le cisplatine. Enfin, de toute manière, depuis 40 ans, j'ai fumé. Je récolte ce que j'ai semé. Hein. C'était sûr qu'un jour ou l'autre, j'aurais quelque chose. Hein. 9 cancers du poumon sur 10 sont directement liés au tabagisme. C'est une tumeur qui fait 15 mm de diamètre, qui n'est pas très grosse, mais qui est mal placée et qui peut nécessiter l'ablation du poumon en entier. Les médecins hésitent à enlever ce poumon atteint, ils craignent une insuffisance respiratoire. Ce qu'on sait, c'est que ça n'a aucune tendance à régresser. Que plus on attend, plus il y a un risque de développement de la tumeur et de métastase.
Je m'en suis voulu d'abord parce que j'aurais bien dû m'arrêter bien avant, bien sûr. En plus, parce que mes enfants ont été malheureux dans cette histoire. C'est vrai que je me suis dit des choses, j'ai dit, mais attends Mario, mais t'es fou complètement d'avoir insisté, malgré que ton médecin dise arrête, tu vois, tu cours à la catastrophe. Et puis, je me suis laissé aller gentiment. Disons, jusqu'ici ça va, Là, ça va moins bien. Tant pis. Bonjour, monsieur Maloukia. Avec la menace de ne pas pouvoir être opéré si son second poumon ne respire pas mieux, Mario a décidé d'arrêter le tabac. Il a bien du mal. Les médecins savent que ce n'est pas facile. Les vrais fumeurs, comme monsieur Malouki, qui ont intégré le geste comme boire ou manger, ont vraiment, au bout de 40 ans, des difficultés énormes à arrêter de fumer. C'est vraiment... J'en rêve la nuit, des cigarettes. Je rêve que j'ai des cigarettes dans les cendriers, que j'en prends, que je rêve que je fume un cigare, voilà. Et des fois, je me réveille en sursaut en disant « Mais non, mais Mario, t'as pas le droit de fumer, t'as pas le droit de fumer. » C'est difficile, malgré ma volonté, malgré que j'ai la volonté, les patchs, plein de choses qui me rendent service, mais malgré tout, c'est pas simple, c'est pas simple. Quand on n'a pas notre dose de nicotine, on se sent pas bien. J'ai un peu de maladresse, je suis tendu. Oh, ce fil! Il me manque quelque chose, quoi. Et puis, je fais comme je peux faire. Mais je dis pas que c'est gagné, c'est pas du tout évident. Bonsoir, je veux bien fumer une cigarette. 6 heures du matin à Lantilly, chez les deux Coninck, le lendemain de leur visite chez l'acupuncteur. Je peux pas dire que je me sens bien, je me sens fatigué, mal à la tête. Chouette, arrêtez de fumer. Il est parti, Steph, déjà? Les enfants quittent la maison avant leurs parents. Pas de cendrier sur la table, ça fait du bien, mais on n'a pas vu. Non, j'ai même pas vu, non. Ils ont l'air stressés quand même, tous les deux. Ils sont fatigués surtout, ils doivent pas supporter. Je suis fatigué, j'ai l'impression de fatiguer, mais fou. Et puis, mal à la tête, un poids là, à ce niveau-là, donc ça accroche. C'est ça qui me fait tousser. Christian est représentant, il passe des heures sur la route. Ce matin, c'est difficile. J'ai les yeux qui se ferment, là, je suis obligé de frotter les yeux, frapper un peu la joue pour rester actif là. Parce que sinon, je suis sûr que je rentre dans le poteau ou dans un mur. Ouah, ça pue la clope là-dedans. Je me rendais pas compte que ça sentait la cigarette comme ça. Blandine s'occupe de la maison et aussi de son père. Bonjour. Bonjour. Le père a 70 ans et a toujours été un grand fumeur. Sans cigarette. Sans cigarette. Sans cigarette. Et je fume plus. Oh. Ouais. Mon Dieu. Je l'ai jamais vu arrêter de fumer. Jamais. Jamais, jamais. Je l'ai vu fumer la pipe, je l'ai vu rouler les cigarettes, je l'ai vu fumer des cigarettes toutes faites. Ah ouais, il a vraiment fumé de tout, lui. Comme le docteur qui dit, il faut vous arrêter de fumer. Ça me donne combien d'années de vie en plus d'arrêter de fumer. Oh, il me dit 4-5 ans. Moi, je dis ça vaut pas le coup. Bon, je continue à fumer. Et j'aurai 5 ans de vie en moins, mais tant pis. Tous ces petits plaisirs. Prendre une cigarette et puis fumer, c'est vrai, c'est un plaisir. Ça rend malade, hein, c'est sûr. Là, moi, je le sais. J'ai 1,20 m de cicatrices parce que j'ai fumé, moi. Hein, ça vaut le coup. Et puis ensuite, les artères étant esquintées, on m'a mis des artères en plastique.
Mais vous, c'est pas très bon là de fumer encore, non? Qu'est-ce qui est pas très bon de fumer encore? Pour vous? De fumer encore? Oui. Ah, mais alors commencez pas comme le docteur, vous, hein? Je fume, bon, je fume. Si vous n'êtes pas content... Je suis. Je voulais simplement vous prévenir que j'ai arrêté de fumer. C'est bien. Donc les cartouches que je prenais, normalement je devrais plus en prendre. Donc voilà, je sais pas, peut-être pour votre stock ou... D'accord. C'est pas toujours évident. Donc, c'est pas évident, mais enfin... Donc je croise les doigts, je reviendrai vous voir, mais pas pour les cigarettes normalement. C'est très bien, moi ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer. 10 ans? Ouais. Et ça va bien? Et c'est toujours dur, j'ai toujours envie de fumer. À Longwy, Christine a fumé sa dernière cigarette la veille, un vendredi soir, car elle voulait profiter du calme d'un week-end ensuite. C'est dur quand même. Les gens disent autour de moi, c'est facile, on arrête si on a de la volonté. J'ai de la volonté, j'ai réfléchi, mais je crois que c'est pas si facile que ça quand même. Le week-end, Thibaut aide son père à nettoyer la voiture. Papa, regarde. Alors là, va appeler maman, laisse-le là. Va appeler maman, tu lui dis qu'elle vienne, c'est urgent. Maman, viens voir. Ah ben voilà ce que c'est de travailler dans les voitures, hein. On fait des découvertes. Le calme du week-end peut-être, mais Christine a les nerfs un peu à vif. Tu crois que le paquet de cigarettes, il est là pour que je le fume? Ah ben j'espère que non, hein. Non mais toi, je te demande. Hein? Je te demande. Ben non, mais j'espère Bah que... alors. Non, mais ça fait drôle, Thibaut, il charge la voiture, il trouve un paquet de cigarettes. Parce que dans ce cas, si tu commences à penser que je... Mais non, je pense pas ça, Ok. c'était pour rire. J'ai confiance, hein. Il y a un truc coincé. Bon, c'est bon? C'est bon, chérie. Vous avez confiance? Essaye de le visser. Oui, oui, tout à fait. Oui. J'ai fait ça parce que la chambre, ça me fera pas un coup fourré, quoi. Le mari aurait donc confiance, les enfants sont plus circonspects. Tu es fier de ta maman? Ouais. Enfin, si elle arrive. Si elle va laisser tomber parce que ça sera trop dur, je serai pas fière, non. Christine fait une fixation sur son patch. Quand ton patch il se décolle. Oh non, pas ça. Oh là. Je rigole, mais c'est pas... C'est pour pas pleurer. Quand on a réussi à arrêter, ben, il faut vraiment arrêter et jamais reprendre. Ça évite de repasser par ces moments-là, quoi. Ne pense pas à la fin du repas. Pense là maintenant, au début du repas, tu vas manger, t'as pas fini, tu vas manger. Le passage difficile, c'est après le déjeuner. Tu vois, là, ça va pas durer longtemps. Hein, parce que les cafés après manger sans la cigarette, je vais te dire que c'est trop dur. Tu vois. Je te brusque pas, hein, je te brusque pas. On l'a prévenue. Elle sait que l'envie terrible qu'elle est en train de vivre dure entre 3 et 4 minutes. Les médecins conseillent de bouger, de changer d'activité, de respirer, de boire de l'eau. Christine a décidé qu'elle ne succomberait pas. Elle est volontaire. Parce que j'ai dit, si j'arrête de fumer, il va falloir que je fasse du sport pour pas prendre de poids. Alors, je commence tout en même temps, quoi. T'es pas essoufflée, toi? C'est avec sa fille qu'elle s'est inscrite au club de gym et qu'elle a décidé de souffrir. La nouvelle Christine est née. Une nouvelle Christine qui surprend ses amis. Quelque part, ça me fait drôle, dans le sens que je la vois pas sur la cigarette, quoi. Maintenant, si elle y arrive, c'est formidable. Mais il faut qu'elle y arrive pour elle-même, pour personne d'autre. On dit que c'est important d'avoir du monde autour de toi pour t'aider. Mais je veux dire, le boulot, tu le fais quand même seul, quoi. Parce qu'on a beau te dire, allez, regarde, j'ai une journée, tu vois, c'est pas si dur, mais ils vivent pas, ils ressentent pas les choses, quoi. Comme tu les ressens, donc c'est... autour de toi, les autres, ils vivent normalement, quoi. Et pour beaucoup, vivre normalement, c'est fumer. Ce soir, Christine et sa famille vont à la fête de l'association du club de football. C'est un peu un test, hein. Ce soir, je vais être avec plein de gens qui fument. Je vais voir après la soirée comment je vais être. Pour l'instant, je les regarde un peu de travers, quoi. Où qu'elle pose son regard, il y a tentation. Les envies, elles viennent comme ça, c'est fort, mais ça dure pas. Si on arrive, je pense, à faire justement autre chose ou à s'occuper, ça passe quand même, quoi. Mais quand ça vient, c'est là, quoi. Hein.
Et quand c'est là, ça énerve. Ça obsède. Au point d'enlever la faim. Mais plus on résiste, et plus l'on se sent fort. Je m'en suis tirée avec mention, là. Oh oui. La dernière cigarette de Sophie date de 2 jours. La perte de son premier enfant a rendu les médecins vigilants. Elle est suivie par le service tabacologie de la maternité de l'hôpital de Clamart qui surveille l'évolution de sa grossesse. Vous vous souvenez, on avait fait le test du monoxyde de carbone la dernière fois qui était à 19, donc assez élevé. On va le refaire cette fois et on va voir un petit peu ce que ça donne. 19 de monoxyde de carbone, c'est le taux d'un bon fumeur. Quelqu'un qui fume a en permanence une diminution d'oxygénation. Une diminution d'oxygénation, ça veut dire que le fœtus va être nettement moins oxygéné que chez une femme non fumeuse. Alors, le dosage est à 2, vous voyez. Donc vous avez le taux d'un non-fumeur, donc d'une femme qui n'a jamais fumé. Votre bébé est oxygéné totalement normalement depuis que vous avez arrêté de fumer. Ça, je suis contente. Une femme qui arrête l'intoxication par la cigarette, arrête l'intoxication par le monoxyde de carbone et oxygène son bébé normalement à partir du lendemain de l'arrêt de la cigarette. Donc le bénéfice à l'arrêt du tabac est immédiat. Cela fait seulement 2 jours que Sophie ne fume plus. Si elle est aussi contente, c'est parce qu'elle est poursuivie par le doute. L'échec de sa première grossesse, c'était peut-être à cause de la fumée. Par rapport aux problèmes qu'elle a eu dans sa première grossesse, je pense qu'on peut incriminer le tabac comme première cause possible de cet événement. Et en effet, je pense que c'était essentiel de l'aider à arrêter de fumer pour que justement elle ne se retrouve pas confrontée au même problème pour la prochaine grossesse. Alors, votre bébé, c'est ce que vous voyez à l'intérieur et qui bouge. S'il y a un problème, comme la dernière fois, on le verra dès maintenant ou c'est... On va prendre l'autre artère. C'est les artères qui irriguent votre utérus. C'est cet examen des artères qui nourrissent le fœtus qui va permettre de dire si tout se passe bien. Ben, votre examen est terminé. Hein? Voilà, ouais. On voit bien où bouger ce bébé, il n'y a vraiment aucun problème. C'est un moment où bébé va bien. Maintenant, c'est pas fini. Il faut encore un bon paquet de semaines avant la fin. A priori, d'après les médecins, si elle continue de ne pas fumer, Sophie doit mener sa grossesse à terme, normalement. Cette libération par rapport à l'angoisse qu'elle a vécue, ce soulagement, change tout. Dans l'état d'esprit où j'étais, je crois que j'aurais jamais rien acheté. J'aurais attendu le 6e mois avant de commencer à faire des petites courses. Puis là, je commence à prendre plaisir à faire ça. Et puis aussi, on va peut-être finalement faire la chambre du bébé plus tôt. Peut-être on va essayer de conjurer comme ça le sort. En tous les cas, elle pense beaucoup à la fumée, avec nostalgie pour l'instant. C'était très sympa de partager des cigarettes. Bon, c'est pas moins sympa maintenant, mais ça faisait partie d'une détente, sans rien faire. Donc comme quoi, je suis encore intoxiquée parce que je regrette encore les cigarettes. Le jour où je les regretterai plus, je pense que c'est que j'aurais vraiment bien avancé. Hein. La chimiothérapie de Mario, c'est 3 jours à l'hôpital toutes les 3 semaines. Entre-temps, il retourne dans son village et reprend ses habitudes, sauf la cigarette. Pour l'instant, il résiste. Si jamais je prends un paquet de cigarettes, le soir, il est mort. Il y a 2 ou 3 cigarettes qui me manquent par jour et celles-là, j'ai du mal à les oublier, quoi. Et c'est une lutte journalière pour la cigarette. Et ça te stresse toujours? Ah bah oui. Bon, et puis plus ça va, plus t'en vis finalement. Parce que la première semaine... Tu sais que tu n'y as plus droit en fait. Voilà, la première semaine ou les premiers 10 jours, tu te fais... ouais bon, j'arrête quoi. Donc c'est dur, mais t'es motivé pour faire ça quoi. Puis après tu te dis, ah ouais, mais faut plus que je repique au truc. Là, t'as plus droit à l'erreur, quoi. Et là, tu te dis, comment je vais faire pour plus fumer du tout.
oui, je t'ai dit, j'ai pas fini. Sa fille vient déjeuner avec lui aujourd'hui. C'est un ami qui lui a préparé un lapin pour ce déjeuner. Laetitia a 24 ans. Hello, salut. Ça va, papa? Ah bien. Et toi, comment tu vas? Ben, je vais bien, à peu près bien. Là. Bien. Ça va, plus? Depuis que la maladie de son père a été découverte, elle essaye d'être présente, de le soutenir. Attends un tout petit peu, là, c'est trop grand. Là. Oh là là. C'est bon pour toi, c'est pas Mais vitamine. oui, mais je sais, mais c'est bon. C'est un petit brocoli. Non. Oh, c'est bon ça. Tu manges, papa? Ouais, j'ai pas faim. Tu manges. J'ai pas faim. Mais mange les légumes au moins. Ou mange le lapin. Pas faim, je te dis. Bon, c'est bien. À l'annonce de la maladie, Laetitia et son frère ont pris les choses avec beaucoup de réalisme. On s'était dit, écoute, papa, soit tu continues à fumer, à faire ta vie comme avant, mais tu fais pas de traitement. Parce que ça sert à rien de faire les deux. Donc tu as le choix. Soit tu fais ça et nous on l'acceptera, soit... Et en fait, il a choisi d'arrêter. Parce qu'il a une chance, donc ça serait bête de la gâcher. Laetitia, elle, n'a pas pris cette décision. Je fais la guerre à mes enfants, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Et j'essaie de leur dire, bon, essayez d'arrêter si vous pouvez pas, mais essayez. Ça ne vous a pas incité à arrêter de fumer? Non. Non, pas du tout, pas tout de suite. Peut-être, mais si je dois m'arrêter, je pense que je m'arrêterai plus parce que je veux avoir des enfants ou des choses comme ça, donc ce sera plus pour ça. C'est vrai que c'est pas très bien parce que mon père est malade, mais bon, de toute façon, il le prend pas mal. Il a toujours fumé, donc il va pas nous demander, nous, d'arrêter. Ce serait plutôt... Et puis moi, j'ai pas tout à fait envie de l'arrêter. C'est vrai qu'on essaie de pas fumer devant lui, c'est tout. S'il continue à ne pas fumer, Mario va récupérer des capacités respiratoires, alors les chirurgiens pourront lui enlever son poumon atteint du cancer. Voilà 15 jours que Blandine tient. Vous allez où, là? Je vais refaire le plein. Parce que, comme on peut le voir, c'est tout vide. Un paquet de bonbons vide, un paquet de gâteaux vide. J'ai honte, mais bon, c'est comme ça. Finalement, on arrête une drogue pour reprendre une autre, donc qui n'a pas les mêmes effets, mais moi je suis pas bien, je me sens pas bien. Jamais à la place de la cigarette, ni cachou, ni bonbon, ni réglisse, ni menthe, ni bâton de réglisse. Je pensais pouvoir être plus forte. Et puis, de dire, bah non, j'ai besoin de rien, à part ma bouteille d'eau. Bon, bah, pas de l'eau. Mais non, j'ai besoin de des bonbons. Après, sur la balance, bonjour les dégâts. Le poids, c'est important, là? Bah ouais, et en plus, je me pèse avec un bonbon dans la bouche, mais bon. Alors... Bah alors là, ça fait plus 3. Christian n'a pas repris non plus. Alors... Ah oui, beaucoup plus, surtout de ce genre de produits, saucissons, tout ce qui est un peu charcuterie, grignotage comme ça. Hein. Beaucoup plus. Lorraine, la fille aînée, a annoncé qu'elle allait faire comme les parents. L'atmosphère s'est tendue à la maison. Toi, tu dis que tu vas fumer ta dernière clope, là? Si c'est la dernière ce soir, tu en fumes plus demain. Non. Fini. Ouais. Alors, si je te vois avec une cigarette, là, ça va gueuler, hein. Qui me dit que tu vas pas reprendre, toi aussi? Ah non, moi, je réponds pas, sûr. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, je le sais. J'en suis persuadé. Je me suis persuadé. C'est facile. De quoi, qu'est-ce que tu dis? Profites-en bien de la dernière. Sachant qu'elle, elle va aller fumer sa dernière, ça, quelque part, c'est rageant, quoi. Et là, pour toi, c'est la dernière, là? Ouais. Ah, je vais la fumer jusqu'au bout, celle-là. Hein.
c'est surtout cause d'argent, quoi. Parce que c'est vraiment mettre de l'argent. C'est, ouais, part en fumée. De toute façon, ici, depuis 15 jours, il n'y a plus qu'un seul sujet de conversation et on parle beaucoup plus du tabac que du temps où on le fumait. On est en manque. C'est vrai, hein, c'est pas pour ça qu'on aime mieux bouffer, parce qu'on mange n'importe quoi. On va pas me dire qu'on mange bien, là. Ah bah oui, ça On n'aime pas manger, non, on n'aime plus rien. En plus, on n'y aime pas. En plus, après avoir fait l'amour, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qu'on faisait? Fumait. Fumait de cigarette, ah d'accord. Fumait. Ah, maintenant ça manque, hein. De quoi? De fumer ou de faire l'amour? Je le sens tendu, moi, c'est que, je sais pas, ouais, nerveux et il n'arrive pas bien à se contrôler par rapport à Blandine, je trouve. De l'électricité a remplacé la fumée dans l'air. Plus agressif. Bah ouais, mais faut être tolérant avec nous. Si t'arrêtes de fumer, on va voir comment tu seras, tiens. Tu vois, c'est pas moi, c'est toi qui t'énerve. Non. Voilà, tout de suite. Je suis pas le seul. J'ai pas dit que t'étais le seul. Ouais, vous dites que c'est pas pareil, mais je suis sûr que c'est pareil. Mais dans la poubelle. Mais non, c'est chiant, j'aime pas, faut racler avec. Eh ben, je la rappellerai. Oh là Tu là. débarrasses de ton assiette. Arrête avec ton couteau de taper comme ça. Mais je tape pas. Depuis 15 jours, les nuits paraissent plus longues. En plein cœur de la nuit, je me réveille souvent. Et donc, je me lève, je tourne un peu en rond. Puis après, je n'arrive pas à me coucher. Ça peut m'arriver 2-3 fois dans la nuit. Le métabolisme a du mal à se faire au changement. L'arrêt de la cigarette, donc la santé, ça devrait aller mieux. Mais si je dors pas, la santé va pas s'améliorer. 21e matin sans cigarette pour Christine. Tous les matins, plutôt que de m'assurer que mes cigarettes sont dans le sac, je m'assure que mon patch il est bien en place. Ah oui, pour l'instant, je peux pas sortir sans. Je me sens bien que quand il est posé... Elle sidère sa fille. On a toujours été un peu speed, mais c'est vrai que là, c'est un peu plus qu'à d'habitude. Le souffle, c'est pas encore ça, hein. Bah, 21 jours sans fumer, c'est un petit peu mieux, mais bon, faudra encore des jours hein, pour avoir bien le souffle qu'il faut, quoi. Mais ça viendra. Là déjà, même aujourd'hui, on a fait plus que d'habitude. C'est bien. C'est bien, ça marche. Elle n'a pas encore crié victoire. Je pense qu'on peut jamais dire ça y est, je suis sauvée, je fumerai plus jamais, quoi. La cigarette, faut faire toujours attention. Je pense qu'on peut craquer. Je veux dire, s'il arrive, si on a un problème, s'il arrive quelque chose, c'est aussi un prétexte à la limite. Il va nous arriver un coup dur, et ben mince, je fume, ça va nous aider en rien une fois qu'on a compris ça. Une fois qu'on a compris que c'est pas en fumant une cigarette que quoi que ce soit s'arrange. Ça, je crois quand même qu'il faut faire un travail là-haut déjà. Et bon, à part si toi tu m'annonces que t'es enceinte. Ne t'en fais pas. Là, je reprendrai peut-être une cigarette. Le jour où elle a arrêté, Christine s'est acheté une tirelire qui contient maintenant 80 €. Elle a décidé de taper dans la caisse. 60. Et puis voilà, au lieu de les voir partir en fumée, je vais aller m'acheter des habits. Je suis grosse. Avec le sport et en faisant attention, Christine a réussi à ne pas prendre un gramme. Elle en a même perdu. Sa peur, c'était de grossir par rapport à ça. Et puis là, moi, je trouve que ça se passe très bien, quoi. Elle arrive à tout cumuler et elle a une sacrée force, quoi. Si t'arrêtes de fumer, t'es bien dans ta peau, mais avec 20 kilos de plus, ça peut pas dire que t'es bien dans ta peau, quoi. Allez, à tout de suite, là. Du coup, j'en prends 3. Là, il y a la cagnotte qui part en entier, plus un peu du mois prochain. Voilà, ça va aller, hein.
J'ai envie qu'elle voie mes enfants, j'ai pas envie que quand je me marie, elle soit déjà en mauvais état. Tu l'as assez dit, hein. Tu veux mourir? Tu dois être content, là. Oui. Un mois plus tard, chez les De Coninck, où l'on continue à ne penser qu'à ça. Ouais, j'ai arrêté de fumer, mais bon, j'ai grossi, j'ai toujours envie de fumer. Donc je suis pas épanouie parce que j'ai arrêté la cigarette. La grande décision de Lorraine n'avait tenu qu'un seul jour. Elle en est qu'elle n'a pas arrêté de fumer. Elle fume toujours. J'ai trop d'amis qui fument, ce qui fait que je suis entourée que de ça, donc je peux pas, enfin je sais pas, c'est trop dur. C'est dur, ouais, mais pour nous aussi c'est dur. C'est dommage pour elle, je trouve aussi, parce qu'après, il vaut mieux arrêter plus tôt et il vaut mieux pas commencer, hein, tant qu'à faire. Il y a maintenant 4 mois que Sophie a fumé sa dernière cigarette. Elle en est à 7 mois et demi de grossesse et d'après les médecins, tout va bien. Le bébé va très bien. Tous les examens sont bons, les échographies, on en a fait pas mal. Montrent qu'il grandit bien, même beaucoup. Ça va peut-être être un gros bébé même. Alors ça, tu te rappelles, on l'avait commandé. Lors de sa précédente grossesse, c'est à 7 mois que les médecins avaient découvert que son bébé ne vivrait pas. Le plus beau, c'est moi. En fait, je fume plus, je ne bois plus, je ne mange plus, parce qu'en plus je suis au régime, je ne dors plus, donc c'est une sinécure, c'est absolument génial, je trouve, d'être enceinte. Mais comme ça, au moins, je suis sûre de faire tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est vraiment pour le bébé, pour que ça se passe bien. Mais ça se passe bien, alors je suis contente. Mais l'envie n'est pas partie. Là, pour l'instant, quand j'en ai envie, je me dis, non, pour le bébé, il ne faut pas. Mais quand il va être né... Vous ne faites pas confiance, en fait? Oui, pas beaucoup. non. Ah ouais, non. Voilà, en fait, en gros, faut pas arrêter de s'arrêter. Sophie a encore l'impression de s'arrêter de fumer chaque jour. Elle n'est toujours pas désintoxiquée. Christine a avalé sa dernière bouffée il y a 5 mois et demi. Cela fait 2 mois qu'elle a abandonné les patchs. Au début, je comptais les jours, je comptais les semaines. Et puis maintenant, avec le temps, je me suis aperçue que pendant au moins 2-3 jours, j'avais pas pensé au fait que je fumais plus, quoi. Puis c'est presque devenu maintenant aussi naturel que c'était quand je fumais, quoi. Tiens, un bouquet pour toi. Oh, merci mon cœur. Je te fais un bisou. Thibaut, je crois qu'il est content quand même que j'ai arrêté de fumer. Mais que je pense pas qu'il faut attendre beaucoup de choses des gens qui sont autour de nous, quoi. Pour Thibaut, je crois que ça y est, je fumais plus au bout d'une semaine. Donc c'est vraiment tout seul, quoi, qu'on continue, quoi. Pour elle, à mon avis, ça peut être difficile des fois. Hein. Et là, tu crois qu'elle ne fumera plus jamais? À mon avis, ouais, c'est terminé. Elle avait dit qu'elle ne fumerait plus le jour de ses 40 ans. Effectivement, le soir de son anniversaire, il n'y avait plus de cendrier dans la maison. Je fête mes 40 ans, j'ai arrêté de fumer, j'ai pas grossi. Donc il n'y a plus de fumeurs ici? Non. C'est fini. Eh ben, on était les 2 derniers. Didier. Ouais. On était les 2 derniers. Il y a quelques J'ai commencé, j'ai commencé à arrêter. Et du coup, j'ai donné envie à Didier. Hein. Oui. Et maintenant, ça fait, toi? Ça va faire 3 mois. Ça va faire 3 mois. Les De Coninck sont sortis du cabinet de l'acupuncteur il y a 5 mois et apparemment ça a marché. Franchement, je m'étonne moi-même. Ouais, non, puis ça m'a appris que j'étais vraiment esclave de la cigarette. Si ce n'est que c'est le poids qui va pas bien, mais bon, on fait avec. Vous en êtes où? Des kilos? Bon, je stagne à plus 8. Faut les supporter quand même. Christian en est à plus 10. Voilà ce que je suis obligé de faire pour enlever et mettre mes chaussures. Parce qu'avec le surplus de poids, où j'ai pris les 10 kilos... Ah oui, tant que ça? Ah oui, parce que là, déjà là, j'ai l'impression de me couper la respiration. À force de grignotage dans le réfrigérateur, il est en train de remplacer le tennis par le bricolage. Je croyais que ça allait mieux sans fumer, que j'allais avoir du souffle, mais je constate qu'avec les 10 kilos de trop, je souffle autant, si ce n'est pas plus. Parce que maintenant, 1 heure de tennis, je suis étamé.
En fait, il y a un mois, Christian a craqué. C'était au cours d'une soirée chez des amis. Donc j'ai fumé 2 cigarettes qui m'ont fait à la fois du bien et à la fois où quand j'ai tiré la première, ça m'a tourné la tête. Ah, moi, j'étais carrément furax. J'ai dit, c'est pas vrai, ça y est, c'est foutu. Tu vas recommencer. Quand on arrête, il ne faut jamais en reprendre une parce que c'est le début de la fin. Et puis non, je me suis trompée. Et non, il en a fumé 2 et puis il n'a pas craqué plus que ça, quoi. Donc... Et oui, Christian n'avait pas apprécié ces 2 cigarettes. Ça m'a fait comprendre en fait que ça servait à rien de fumer, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose qui m'a dégoûté de la cigarette. Ça ne me dit plus rien. Même l'odeur, ça ne me dit plus rien. Que ce soit au petit déjeuner ou le soir, il n'y a plus d'odeur de tabac froid lorsqu'ils se mettent à table. Je fais du régime. Vous allez faire un régime? Ouais, on commence demain. Comme tous les jours. Voilà des semaines qu'ils parlent tous les deux de ce régime. Ils ont décidé de prendre rendez-vous avec l'acupuncteur en espérant que ces aiguilles sauront calmer leur faim. Après 4 mois sans tabac, les chirurgiens ont estimé que Mario pouvait être opéré de son cancer. L'autre poumon avait récupéré assez de souffle pour qu'il puisse respirer. Ils lui ont enlevé celui qui était atteint et il est maintenant en convalescence. Le professeur m'a dit que j'étais guéri de la tumeur que j'avais. Voilà. D'avoir stoppé la cigarette pendant 4 ou 5 mois, ça m'a aidé, c'est sûr. Sans quoi, j'en serais pas où j'en suis. Maintenant, j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Ça aurait pu être nettement plus grave et pire. Et je vais rentrer chez moi et ben, je vais pouvoir revoir mes enfants et puis ben, pouvoir refaire un peu la fête, puisque ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait la fête. En l'an 2000, on a découvert des cancers du poumon chez 23 152 hommes et 4 591 femmes. Oh, j'y pensais pas trop. Certaines fois, je me disais oui, ça va me faire du mal. Mais bon, finalement, comme je me sentais pas trop mal, il n'y a pas de raison que ça arrive à moi, quoi. Bon, le fait, c'est que ça m'est arrivé. Bon, voilà. Il n'y a que le tabac qui peut me faire replonger. Donc non. Je crois que le tabac, c'est vraiment terminé. Vraiment terminé. 12% des 27 743 cancéreux de l'an 2000 devraient vivre plus de 5 ans, c'est-à-dire 3 300 survivants.